Mes bien-aimés, la paix du Seigneur soit avec vous. Voilà, en ce dimanche de la Pentecôte, la fête de la naissance dans l'esprit de l'Église de Jésus, je vous souhaite une belle fête et un joyeux anniversaire à toutes les églises de Jésus. La fête de la Pentecôte, c'est la fête du déconfinement spirituel de l'Église naissante. Vous vous souvenez que le jour de l'Ascension, le Seigneur a donné l'ordre à ses apôtres de ne pas quitter Jérusalem, de rester à Jérusalem dans l'attente de l'Esprit Saint. Les apôtres étaient confinés à Jérusalem par le Seigneur. Et ils avaient aussi peur de ce qui est arrivé. Voilà, ce confinement spirituel au Cénacle ressemble à bien des égards au confinement que nous avons vécu et que certains pays continuent à vivre. C'est quelque chose d'inédit et d'imprévisible. Les apôtres ne s'attendaient pas à ça. Et cela repose aussi sur l'enfermement. Ici, chez nous, on a le slogan « Restez chez vous ». Et les apôtres, c'était les portes verrouillées. Voilà. Ce confinement nous ont aussi amené d'une part à considérer les autres comme des dangers potentiels. Je me confine par peur d'être contaminé par les autres. Et du coup, on regarde l'autre comme un danger aussi potentiel. Et les apôtres, après la mort de Jésus, regardaient les Juifs comme un danger potentiel qui peut aussi les tuer, comme ils ont tué Jésus, la peur des Juifs. Il y avait cette peur-là. Mais c'était aussi un confinement plein de créativité. Les apôtres ont trouvé une manière pour remplacer par exemple Judas par Matthias en tirant au sort. Et durant ce confinement, dans nos pays, on a vu beaucoup de soignants avec beaucoup de créativité pour soigner les patients, des ingénieurs bricolant des appareils. Il y a eu beaucoup d'ingéniosité pour aider les patients à retrouver la santé. Et bravo. Et il y a eu aussi des doutes. Nous avons traversé des doutes par rapport à notre vie, par rapport à notre monde. Comme pour les apôtres, Thomas a bien douté de la résurrection du Christ. Et on a aussi des controverses scientifiques durant cette épidémie. Et pendant la Pentecôte, le jour de la Pentecôte, il y a quelque chose qui s'opère. C'est le déconfinement spirituel. Et il se produit quelque chose d'étonnant. Alors Pierre, qui avait peur, sort pour aller rencontrer la foule. Et ce jour-là, on nous dit qu'il y a eu environ 3000 baptêmes. Et je vous signale une chose, c'est que le déconfinement de Pentecôte commence d'abord par le rassemblement de ceux qui ont entendu, qui ont eu des rumeurs sur ce qui s'est passé dans le Cénacle. Les apôtres qui chantaient en langue, qui annonçaient les merveilles de Dieu, les rumeurs ont couru. Les gens se sont rassemblés autour des apôtres. Finalement, la Pentecôte, c'est donc le déconfinement de l'extérieur vers l'Église.
On s'attend à ce que c'est l'Église qui sort, mais non. Le déconfinement de la Pentecôte, c'est le monde qui s'est ouvert subitement sur l'Église, qui se rassemblait autour des apôtres. Oui, frères et sœurs, ça nous rappelle cette parole de Jésus qui dit de lui-même, dans Jean 12, 32, « Élevé des terres, j'attirerai à moi tous les hommes. » Et ce jour-là, l'Église corps du Christ a réalisé cela, cette force d'attraction. Elle a été comme un aimant. Oui, frères et sœurs, notre première mission, la première mission de l'Église née de l'Esprit, c'est d'être attractive. Attractive par la beauté de son amour. Attractive par la beauté de l'accueil que nos communautés peuvent réserver aux autres. Attractive par la vie ecclésiale faite de justice, d'amour et de paix. Voilà. C'est ce que le Christ nous disait d'ailleurs dans l'Évangile. C'est à l'amour que vous aurez les uns pour les autres que les gens sauront que vous êtes mes disciples. C'est de cette manière que vous pouvez attirer à vous les sauvés. Oui, frères et sœurs, ça c'est la première mission. Avant d'aller se promener dans les rues pour annoncer Jésus est sauveur, vivons d'abord qualitativement à l'intérieur de nos communautés la beauté de l'Évangile. Et la lumière se verra et les gens viendront et ils trouveront leur place. Il faut que nos communautés soient des îlots de paix, soient des îlots, un coin de paradis dans notre monde. Voilà, frères et sœurs, le message de Pentecôte. Déconfiner l'extérieur, déconfiner les autres. Et toujours, frères et sœurs, une conséquence de l'effusion de l'Esprit Saint. Et après, le monde d'après Pentecôte nous invite aussi à aller à la rencontre des autres qui viennent à notre rencontre. Ça produit finalement le miracle de la rencontre. Et ensemble, nous sommes invités, après Pentecôte, à ne plus vivre comme avant. Il faut que les choses changent. Sortir du cénacle, mais ne pas retrouver la vie d'avant. Mais inventer un monde nouveau, un monde plus beau. Ô Seigneur, envoie ton esprit qui renouvelle la face de la terre. Bonne fête à vous tous et que le Seigneur vous bénisse.